Comprenons-moi s'il vous plaît. C'est ça l'action des grâces. L'action des grâces, ce n'est pas l'argent que nous donnons. L'action des grâces, ce n'est pas les biens que nous donnons. L'argent que nous donnons. Donc c'est juste à la personne. Donc s'il fallait donner une véritable action de grâce à Dieu, quelqu'un qui action de grâce, ça fait dire quoi? La véritable offrande, c'est ma personne. Alléluia. La véritable offrande, c'est ma personne. La véritable offrande, c'est moi. La véritable offrande, c'est toi. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il demande une offrande à quelqu'un, la priorité de Dieu, ce n'est pas l'offrande qu'il demande à la personne. La priorité de Dieu, c'est la personne elle-même. Donc lorsque Dieu demande à quelqu'un une offrande, je voudrais voir comment cette offrande elle-même à Dieu. C'est pourquoi les sacrificateurs étaient obligés de checker l'offrande. Mais ils ne checkaient pas l'offrande. Mais ils se checkaient même aussi. Donc un sacrificateur ne pouvait pas être handicapé. Excusez-moi s'il vous plaît. S'il avait un handicap dans son corps, il ne serait pas agréé dans la présence de Dieu, il sera frappé de mort. C'est pourquoi, au-delà de l'offrande, au-delà du sacrifice, il fallait que le sacrificateur lui-même soit d'abord une offrande à Dieu. Pour dire quoi? Si le sacrificateur, si le frère, celui qui offre, n'est pas lui-même une offrande, je ne peux pas agréer son offrande. Donc il faut qu'il y ait un rapport entre l'offrande et le frère. Ça voudrait dire, si l'offrande que Dieu fait, c'est le rouge. Si j'amène une offrande rouge et que moi-même je suis bleu, Dieu ne va pas agréer mon offrande. Pour que Dieu agrée mon offrande, comme il fait du rouge, il faudrait que moi-même le frère que je sois d'abord rouge avant que mon offrande soit nous comprendrons clairement que s'il y a une véritable offrande d'action de grâce que nous devons donner à Dieu pour cette année 2024, c'est que dépense, tes nids et tes âmes deviennent d'abord une offrande d'action de grâce. C'est
Là, tu comprends que je vais descendre. Je vais descendre le premier livre que je vous ai dit. Voilà, Deutéronome chapitre. Je viens de sauter le premier livre, je sens que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est un culte d'action de grâce. Mais j'étais obligé d'abord de reprendre notre identité et nos cinq pays. Est-ce que nous pouvons les lire au nom de Jésus? Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8. Le verset 11 à 18. 11 à 18. S'il vous plaît, je ne vais pas beaucoup commenter. Alors j'attire votre attention pendant que nous faisons cette lecture. Cette écriture, c'est une écriture qui parle par elle-même, qui ne demande pas beaucoup d'explications. Alors suivez attentivement. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ici, avant que je n'avance, je t'amène à comprendre une action de grâce, c'est quoi? Et qu'est-ce qui amène à une action de grâce? Là, je te donne déjà la réponse par rapport à ce qui amène à une action de grâce. Qu'est-ce qui amène à une action de grâce? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un de faire une action de grâce? Qu'est-ce qui pousse à quelqu'un de faire à ce que sa vie à lui soit vraiment une action de grâce? C'est ça. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est là la réponse. Ça voudrait dire quoi? Lorsque quelqu'un oublie Dieu dans sa vie, il ne fera pas des actions de grâce. Lorsque quelqu'un oublie que s'il est vivant, c'est Dieu. S'il est en bonne santé, c'est Dieu. S'il a un travail, c'est Dieu. S'il a un business, c'est Dieu. S'il fait des bénéfices, c'est Dieu. S'il est marié, c'est Dieu. S'il étudie, c'est Dieu. S'il est à même de faire quoi que ce soit, c'est Dieu. Si quelqu'un oublie ça, il ne fera jamais de véritable action de grâce. Si quelqu'un oublie ça, sa vie ne sera jamais une offrande à Dieu. Pour que notre vie soit une offrande à Dieu, pour que notre vie soit une action de grâce à Dieu, pour que notre vie soit véritablement un culte que nous rendons à Dieu continuellement, nous devons faire attention de ne pas oublier Dieu. Amen. De ne pas oublier Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est Dieu. Si tu as ce que tu as, c'est Dieu. Tu peux t'asseoir. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas ton Dieu. Pour que tu ne puisses pas vivre n'importe comment. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi. Si tu ne sais plus vivre dans la volonté de Dieu, si tu ne sais plus vivre dans la volonté de Dieu, ça voudrait dire que tu as oublié l'Éternel ton Dieu. Si tu peux pécher facilement, si tu peux critiquer facilement, si tu peux faire tomber les autres facilement, si tu peux combattre les autres facilement, c'est parce que tu as oublié l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois.
na que je te matorati prescris aujourd'hui. ile minakuandikia leo. Lorsque tu mangeras Wakati utakula et tu te na rassasieras. utashiba, Lorsque tu wakati bâtiras utajenga et habiteras na utaikala de belles maisons. manyumba mazuri. Ah, pas c'est simple. Ici, c'est simple. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Utaona sasa ni kapuni, maana kapuni. C'est comme si c'est de l'ironie. Wakati utakula na unajiba. Lorsque tu vas manger, tu es rassasié. Watu tekala manyumba mzuri. Lorsque tu vas habiter des maisons, de belles maisons, Ndio Bible unasema. c'est ce que la Bible dit. Watu utakula unajiba. Lorsque tu vas manger, tu es Kuna kujiba ni rassasié. kusema nini? Manger, c'est rassasié, ça veut dire Unakulia? quoi? Tu manges, Unabakia na makuta mengine. tu restes encore avec d'autres argent. Unalipa kwa abonnement ya Canal Tu Plus. payes même ya Easy l'abonnement Canal Plus, Easy, Unauza na Star mamega. Times, tu achètes même les mégas, Tuma surplus. des surplus. Unauza ka chemise kavia. Tu achètes même une belle chemise. OK. Unaweza kusema bon, Tu dis, bon, mimi naenda kulaka ya kipushi. moi je pars à Kipushi. Kulaka kule. Mimi naenda kusema kama lenge. Lac de Kamarenge de Kipushi. Donc mimi naenda pa Orange. Et je pars chez Orange. Lorsque tu vivras toutes ces choses. Wakati utaishi vile vitu vyote, Ushisabu Mungu. n'oublie pas ton Dieu. Amen. Amina. Ushisabu Mungu. N'oublie pas ton Dieu. Lorsque tu verras Wakati utaona multiplier ton gros et ton mini bétail. kuongezeka kwa banyama bakiloko na babanene, Ici, dans le contexte actuel, hapa musemo ya leo hapa, c'est lorsque tes business prospèrent. ni wakati biashara yako inaanza kwenda kumbele, Lorsque ton travail est productif. wakati kazi yako inaanza kuripa mzuri, Lorsque ce que tu fais te wakati vile réussit. kunafanya bikunawezekana. Vous voyez? Unaona, N'oublie pas, ushisabu l'Éternel est ton Dieu. wa milele Mungu wako. Lorsque s'augmentera, non, lorsque tu verras s'augmenter ton argent Wakati utaona makuta yako inakuwa ya mingi et ton or na dhahabu yako et s'accroître tout ce qui est à toi. na byote byako binapenenepa binakuwa binene. Batoto, ça va? Les enfants, ça va. Makaji, ça va? Les travaux, ça va. Unafanya hivi, ça va? Tu fais ça, ça va. Lorsque tu verras toutes ces choses, Wakati utaona bile byote bile, prends garde kebange que ton cœur roho yako ne s'enfle. isivimbe, isikuwe ya kiburi, voilà. Ne s'enfle. isikuwe ya kiburi, Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu na usabu wa milele Mungu qui t'a wako fait sortir du pays ule d'Égypte, alikutosha mu inchi de la ya maison de servitude. Misri, mu nyumba ya butumwa. Ici, Hapa le pays d'Égypte, inchi ya Misri tu peux faire le monde où nous étions, inaonesha ile dunia le tukwamo monde où nous hapa, sommes sortis. ule tuleta kutoka Ici, hapa. la maison de servitude, Nyumba ya butumwa tu peux faire inaonesha de quoi nous étions esclaves, butumwa kaniturukuya mu muzambi, de quoi nous étions bloqués. wapi kule barikosha kutufunga makamba ya Les choses kazi. ne marchaient pas. Bintu havikuanze kuendeka Avant de donner ta vie à Jésus, kabla umpatie Yesu tu maisha n'étais yako. pas comme ça avant. Akuku yake Tu hivi, n'avais pas ce que tu as avant. akuku yake na bila kunabio Mais lorsque leo. tu vois ces changements venir Lakini dans ta vie, wakati unaona bibintu kuonekana n'oublie maisha pas yako, d'où est venu ces changements. hapana kusabu. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. N'oublie pas d'où est venu Hapana ces kusabu. changements-là. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Le verset 17. Verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, Keba ange ya kusema kuro yako, ma force nguvu yangu et la puissance de ma main na uwezo ya mkono yangu m'ont acquis ces richesses. inanipatia hii mautajiri. Il y a des gens forts plus que toi. Kuna bantu ba nguvu Il y kushindia, a des gens intelligents plus que kuna toi. bantu bakiri sana kukushindia, Mais ils n'ont pas ce que tu as. lakini abana na bile wewe uko nabyo. Amen. Amina. Si la richesse était synonyme de la Kama force, utajiri ilikuwa ni alama ya nguvu, bien mes frères et sœurs, wapendwa ndugu dada, kama ni mambo, si c'était grave, kama ni mambo, si c'était très grave, kama banta mabiradi wote wanibarishi, si les gens qui pressent tous ils sont banta riches, mabiradi hawa, les gens qui ont des masses, des géants, heureusement, kwa heri tu. richesse sana ndio nguvu wa mtu. La richesse n'est pas ça la force de quelqu'un. Kukubantu,
Il y a des personnes ou des gens, beko na nguvu ya kufanya sacrifice ils ont nguvu la sana. force de faire des grands sacrifices. Na bana na biloko na. Cependant, ils n'ont pas ce que toi tu as. Alléluia. Amen. 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 Garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ah, je crois que tout le monde dira Amen ici. Mignon garçon, il y a des jeunes comme toi, incapables de travailler comme toi. Incapable. S'il travaille 2 jours comme toi, il tombe malade. Même ses parents savent. Ils lui disent non, attention, reste d'abord ici. Mais cette endurance que tu as, c'est Dieu qui donne. Je vous dis clairement, bon, comme moi ici, je ne peux même pas cacher na miambia kweli. Dieu m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai une force terrible. Oui. Dio. Je suis résistant. Dans des travaux, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je me fais grâce. Je peux faire un travail qui demande à ce que 5 va demander à ce que 5 personnes peuvent faire ça. 5 3 jours. Peut faire même 3 jours. Mais moi seul, je peux le faire pour 1 jour seulement. Ça c'est une grâce. Ça. Il est ni neema ile. Ah, je reconnais ça, c'est la grâce de Dieu. Il est ni neema ya Mungu. Des fois même à la maison, je me mets à faire des choses, ça, cherche quand même quelqu'un qui va faire d'autres l'argent. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Dieu m'a béni avec cette force. Ça, je suis reconnaissant. Mais il y a des personnes il ne peut pas faire ce que moi je fais. Il ne saura pas s'il le fait seulement. Après, c'est l'hôpital. Il va se retrouver à l'hôpital. Il va tomber malade. Il va souffrir. C'est Dieu qui te donnera cette force. C'est Dieu qui te donnera cette force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, donc ici, je comprends. Dieu donne la force à quelqu'un pour obtenir la richesse. Pourquoi il donne la force de les acquérir? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Ici, lorsqu'on parle de tes pères, on va Abraham, on va Isaac, on va Jacob. Et la Bible me dit que nous sommes postérité d'Abraham en Christ Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu continue à nous donner la force pour acquérir les richesses afin de confirmer son alliance avec Abraham. Si nous sommes postérité d'Abraham, je vous dis vrai, la richesse, c'est notre partage. Et belé balobi amen. Et bondimi amode. Sojo lingi tika la pauvre yo moko contaminer ngate. Moi je crois que je suis béni, je suis riche parce que je suis la postérité d'Abraham. Je hais la pauvreté. Je vous dis vrai, je hais la pauvreté. Qui est la pauvreté ici? Papa Jissé. Yo linga bango. Papa Jissé, unapendaka olobite. Ausema hata kintu.
Je hais la pauvreté. Je hais la misère. Qui aime la souffrance ici? Moi, je n'aime pas la souffrance. Je n'aime pas la souffrance. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous nous battons. Parce que nous n'aimons pas la souffrance. Maintenant, cette force pour se battre, la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui t'a donné. Pourquoi? Pas parce que nous méritons, mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Amen. Moi, je crois que nous sommes bénis. Parce qu'il y a une alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Moi, je crois que nous sommes la postérité d'Abraham en Christ Jésus. Amen. Amen. Si, le verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. Périr ici, ce n'est pas de se perdre. Périr ici, c'est mourir à petit feu par la souffrance. Amen. Amen. Qui a compris cette écriture? Est-ce que ça demande de l'explication? Non. Ça ne demande pas l'explication. Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50. Le verset 22 à 23. Verset 22 à 23. C'est un culte d'action de grâce. Je ne suis pas venu prêcher ou enseigner aujourd'hui. Je suis venu vous lire ces passages avant de passer aux actions de grâce. Psaume 50. Psaume 50. Le verset 22 à 23. 22 à 23. Prenez-y donc garde. Faites attention. Vous qui oubliez Dieu. Je vous ai dit. Oublier Dieu. C'est refuser d'être reconnaissant. Reconnaître que ce que tu es, c'est Dieu. Ce que tu as, c'est Dieu. Reconnaître que tout ce qui vient là, c'est Dieu. Lorsque tu oublies ça, c'est ça être ingrat. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Ici, autrement dit, on donne la conséquence de l'ingratitude. Lorsque quelqu'un est ingrat, je déchire ce qu'il a donné. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de gens ne prospèrent pas au bout? L'ingratitude. L'ingratitude. Pourquoi beaucoup de ministères ne prospèrent pas à bout? L'ingratitude. L'ingratitude. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ici,
J'étais en train d'expliquer clairement que c'est lui qui oublie Dieu et qui ne sait pas donner les actions de grâce. Dieu finit par déchirer. Mais c'est lui qui donne les actions de grâce. Il glorifie Dieu. Il reste dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui accorderait le salut. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. 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 Pour confirmer ça, je prends Luc chapitre 17. Le verset 11 à 19. Jésus-Christ est en train de passer. Comme il était sur le point d'entrer dans une ville, il y avait 10 lépreux qui étaient de loin. Ils l'ont observé, ils l'ont vu. Et ils ont crié vers Jésus. Maître, aie pitié de nous. Si tu veux, guéris-nous de la lèpre. Et Jésus va leur dire clairement qu'il voulait bien les guérir en disant: allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ceux-là qui avaient de la lèpre dans l'ancienne alliance depuis tous ces temps en Israël, ils étaient mis en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre avec les autres, de peur de contaminer les autres. Ils étaient marginalisés. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. De loin là où ils étaient, ils ont crié pour que Jésus puisse les aider. Maintenant, tout celui qui était guéri de la lèpre, il partait chez les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui vérifiaient pour faire voir qu'il était guéri de la lèpre et qui le déclarait pur et qui donnait l'autorisation qu'il puisse regagner au milieu du peuple. Mais ils étaient à distance, sachant qu'ils étaient les prêtres. Ils ne méritaient même pas s'approcher de Jésus. Ils nous ont parlé de loin. Jésus a dit: allez vous montrer chez les sacrificateurs. C'est comme qui dirait, Jésus le disait indirectement, que je vous ai guéri. Allez maintenant chez les sacrificateurs qui vous déclarent pire, qu'ils vérifient et qui vous déclarent pire. Pendant que Jésus disait ça, il n'était pas guéri. Mais ils ont cru en la parole de Jésus. Et ils se sont mis en route pour aller chez les sacrificateurs. Maintenant, pendant qu'ils étaient en route pour aller voir les sacrificateurs, ils ont réalisé tous qu'ils étaient guéris. Ici, qu'est-ce que je comprends? Nous étions loin de Dieu, vivant dans le péché, indignes de nous approcher de Dieu. Dans notre misère, dans notre malheur, nous avons crié vers Dieu. Et Dieu a réagi. Alléluia. Lorsque Dieu a réagi, par la foi, nous avons obéi. Par la foi, nous avons été sauvés. Par la foi, nous avons été guéris. Par la foi, nous sommes devenus ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Maintenant, cette foi qui nous a aidés à être guéris, à être sauvés, à être justifiés, à être ce que nous sommes aujourd'hui. Cette même foi doit créer en nous. Nous sommes maintenant dits de nous approcher maintenant de Dieu et de nous placer au pied de Dieu. Mais les neuf se sont retrouvés guéris. Et chacun est parti dans sa famille. J'ose croire. Là, la Bible ne donne pas de détails. J'ose croire. Si c'est moi qui était lépreux et qui était mis en quarantaine, ça veut dire quoi? Je ne pouvais pas voir mon épouse. Je ne pouvais pas voir mes enfants. Je ne pouvais pas venir vous voir à l'église. Je ne pouvais pas aller au travail. J'étais en quarantaine comme les gens commettent
mettre en quarantaine à cause du coronavirus. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Maintenant, regardez. Lorsque Jésus les guérit, les neufs, ils se sont dit, aïe, 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 aïe. Là, j'essaie de faire comme les neufs. Oh, je suis guéri. Je n'ai plus de la lèpre. Oh, mon épouse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mon épouse, vous voyez, lorsque je vois mon épouse, je rentre voir mes enfants. Après mes enfants, je vais voir l'église. Honnêtement, je suis guéri. Mais tout ce que je fais là, j'oublie pour que je sois à mesure d'aller voir mon épouse, pour que je sois à mesure d'aller voir mes enfants, d'aller voir Onema. Il y a Jésus qui m'a guéri. Je l'ai laissé. Je suis parti d'abord chez mon épouse, chez mes enfants. Je suis parti braquer à mes occupations, ignorant la source de ma guérison. C'est ça l'ingratitude. C'est pourquoi la reconnaissance voudrait seulement dire ceci. La reconnaissance, c'est le fait de ne pas oublier les bienfaits et la valeur morale ou spirituelle qui amène à une personne à apprécier les bienfaits et son auteur. La reconnaissance, c'est le fait de reconnaître ou d'apprécier un bienfait et la source de ces bienfaits. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Je réalise que je suis guéri. J'apprécie les bienfaits. Maintenant je dois rentrer à la source du bienfait. C'est ça la reconnaissance. Si j'apprécie les bienfaits, je dis je suis guéri. Je suis maintenant bien. Mais je pars chez mon épouse, ignorant la source du bienfait. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Frère, j'ai vu des gens appeler Jésus démon. Jésus n'a pas regretté. Oui, il y a des gens qui lui ont dit toi tu es Belzéboul. Jésus n'a pas regretté. Il y a des gens qui ont dit à Jésus toi tu es un menteur. Jésus n'a pas regretté. Est-ce que vous savez ça? Hein? Il y a des gens qui sont opposés à Jésus. Qui lui ont dit non. C'est que tu dis là, c'est pas ça. Toi tu es un homme. Mais comment tu vas te faire passer pour Dieu? Jésus n'a pas regretté. On lui a dit toi là, tu travailles avec l'esprit de Belzéboul. Jésus n'a pas regretté. Mais regardez, Jésus guérit 10 personnes. 9 partent. Et une seule personne revient auprès de Jésus. Jésus regrette. C'est la seule place dans la Bible où j'ai vu Jésus regretter. Pourquoi? Parce que l'homme a manifesté l'ingratitude. L'ingratitude est plus que le péché, frère. Parce que le péché, lorsque tu reconnais ton péché, tu demandes pardon. Jésus est content. Mais lorsque tu es ingrat, il regrette. Lorsque tu ne reconnais pas les bienfaits qu'il t'a fait. Et lorsque tu ne reconnais pas qu'il est la source de ces bienfaits, il regrette. Parce que même ce qui pousse quelqu'un à se repentir de ses péchés, ce n'est que la reconnaissance. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui pousse quelqu'un à se repentir de ses péchés, c'est la reconnaissance. C'est là que je dis clairement que l'ingratitude est plus que le péché. C'est le seul endroit dans la Bible où Jésus a regretté comme ça de l'attitude de l'homme. Lorsque l'homme a été ingrat, Jésus était choqué. Jésus était choqué. Jésus était choqué. Si
kama la reconnaissance, utambuzi c'est le fait ni de reconnaître un bienfait kuichikia ile vizuri wanakufanyishia et sa source. na kule inatokea. Mais l'action de grâce, c'est quoi? Sasa ile tendo ya shukrani ni nini? Les actions de grâce, Matendo ya shukrani ce sont les actes que l'on pose ni matendo ile sasa tunaonekanisha lorsqu'on reconnaît un ile bienfait tunafanya wakati tunatambua et son auteur. vile vizuri na C'est ça une mwenyewe action de vifanya. grâce. Njoo yenyewe tendo ya shukrani. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Ok. Dans la vie de cet homme qui est revenu auprès de Jésus, Mu maisha ya ule bwana mkiana alikuya mikono ya Yesu. l'action de grâce, c'était quoi? Ile tendo ya shukrani ilikuwa ni nini? Là où il était, Kula alikuya, il reconnaît qu'il est guéri. alitambua kusema Il aliponesha. reconnaît la source de sa guérison. Alitambua ule alimuponyesha L'acte na qu'il a ile posé tendo alifanya pour revenir juu ya kurudia et se prosterner aux pieds de na Jésus kuinama kwa miguu ya et Yesu l'adorer. na kumwabudu. L'acte là, Ile tu tendo ile c'était une action de grâce. ilikuwa ni tendo ya shukrani. Vous comprenez l'action de grâce? Mnaelewa tendo ya shukrani? Tu reconnais le bienfait Unatambua vizuri et son auteur. na mwenyewe Maintenant, alikufanya. tu reviens auprès de l'auteur Sasa unarudia kwa mwenyewe pour alifanya poser vizuri les actes njoo ya kufanya ile tendo, kuonekanisha tendo de ta fulani reconnaissance. ya Ces actes utambuzi là, wako, njoo ile c'est ce tendo qu'on ile appelle l'action de grâce. wanaitaka kusema ni tendo ya shukrani. Tu n'étais pas à la maison, Au kukue kunyumba, tu viens chez toi, unafika kwako kunyumba, tu trouves que unakuta kusema on t'a amené un sac de farine. banakuletea mfuko ya bunga. Tu dis, ah, Ah, qui a amené ça? nani alileta hii? Telle personne a amené. Ni fulani. Que Dieu le bénisse. Mungu akubariki. Et puis, Sasa lorsque tu vois cette personne, wakati unaona yule mtu tu te dis, unasema merci beaucoup. asante sana, Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'ai eu les sacs de farine que tu m'as envoyé. Nilipokea ile mfuko wa bunga Ce que ulinipatia. tu viens de faire, Ile unafanya c'est une action de grâce. njoo tendo ya shukrani. Est-ce que vous comprenez? Amena. Mais lorsque tu as trouvé un sac de farine, Sasa wakati unakuta mfuko wa bunga, tu es content, unafurahi, tu as mangé. unakuria. Tu dis, qui a amené ça? Unasana naleta. On dit non, c'est le frère Charles. Sasa ndugu Charles. Ah, ok, c'est bon. Ça va ina mambo. Et puis tu vois le frère Charles. Non, Mon frère, ça va? Nije? C'est bon, mon frère. Mais bien ça. Ingrat. Uko muntu la nakatala mbele vizuri Vous comprenez? Amena. Ingrat. Nakatala kutambua vizuri. Vous comprenez l'ingratitude? Unaona ile Vous comprenez le contraire des actions de grâce? ile kinyume ya matendo ya shukrani. Vous avez compris? Unaelewa ile? Est-ce que vous avez compris? Unaelewa ile? C'est pourquoi vous allez voir, Ndio kwa maana même mtaona dans la vie active, hata mu maisha ya les kila gens siku reconnaissants, ya bantu mwiko na tabia utambuzi. ils reçoivent toujours. Banapokeaka paka Les gens reconnaissants, bantu bale banakabe natambua vizuri. il ne manque de rien. Bwa bakose wake na kintu. On lui a donné, Balimupa jana, il a été reconnaissant. On alitambua, lui donnera encore des. batamupatia tena kesho. Mais il y a certaines personnes, Lakini kuna bantu bengine tu lui as fait quelque chose de bien. ulimfanyisha kitu kizuri, Son comportement ile tu mfano te yake ya kuishi décourage d'aider même une autre personne. inakushindisha kusaidia hata bantu bengine, L'ingratitude. kukosa kutambua vizuri. Donc, être ingrat Ile kukosa kutambua te ferme vizuri toi-même la porte inafungia we mwenyewe mlango et ferme la porte aux autres qui pouvaient inafungia bénéficier bengine aussi mulango, de la wanapaswa même source kupata que toi tu kupata as bénéficié, mais que tu kuile as négligé. chemuchemu wewe ulipata, lakini ile wewe C'est uliweza parce que vous kunegliger. comprenez ce que l'ingratitude peut faire. Mnaoneni ile kukosa kutambua Amen. inafaiza kufanya. Donc l'ingratitude. Je donne un exemple. Kosa Hein. kutambua. Je donne un exemple. Naleta mfano. Papa John Papa John a donné au frère Charles la ndugu montre. Charles moto. Maintenant, Sasa frère Charles Papa Charles ne reconnaît même pas ça. ashitambua hata ile. Il est boude même. Eko na mubudea na kumbude. Maintenant, Papa John, Sasa Papa John qui pensait ule alianza kuwaza donner également à Jonathan ampatie kwa une ndugu montre. Jonathan na yeye Mais lorsqu'il regarde ce que Charles a fait, wakati anaangalia vile ndugu Charles il se alifanya dit, anasema les gens de ce monde ne sont pas bantu wa kwa hii reconnaissants. dunia beko abana bazuri hapana. Donc je ne ferai plus jamais ça à Charles. Sitamfanishiaka ndugu Charles ile. Il n'a pas fermé la porte, pas seulement à Charles. Asifunge tu mlango kwa Même ndugu pour Charles. John qu'on Hata devrait kwa aider ndugu hier, John, ule demain, walipaswa kusaidia on ne va kesho. plus l'aider. Kama nakumbuka bila Parce que msibasa la toi, tu as kumfanishia entré, hata toi, msaidia. tu as abusé de la source. Tu wewe uliweza kukosea kule kuchemchem. Est-ce que vous comprenez l'ingratitude? Amina. Comment ça fait
Donc ça te ferme à toi-même la porte, mais ça ferme aux autres qui pouvaient bénéficier de la même source la porte. L'ingratitude. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, est-ce que vous comprenez l'ingratitude? Amen. Maintenant ici, sasa hapa la source, c'est Dieu. Ni Mungu. Le bénéficiaire, c'est nous. Lorsque nous bénéficions de Dieu, nous devons faire des actions de grâce. Ne pas le faire, ça ferme. Amen. Amen. Quelqu'un dit à pasteur, trouve-moi un passage biblique qui dit ça. Merci. La Bible a résolu tout. Merci. Jésus lui-même il dit, c'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Il sera fidèle dans des grandes choses. Ça veut dire quoi? Dans des petites choses, tu as été reconnaissant. Dans des petites choses, tu t'es bien comporté. On va t'ajouter. Je donne encore un autre exemple biblique. Oui, Jésus. Lui-même, il donne une parabole. Il dit, un maître voulait partir d'un voyage. Il prend les talents. Il donne à celui-ci 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. À celui qu'on a donné 10, il a beaucoup travaillé avec ça. À celui qu'on a donné 2, il a beaucoup travaillé ça. Mais à celui qu'on a donné 1, il a gardé. Il a dit, c'est petit. Je ne peux pas perdre ça. Bon, je garde, lorsqu'il reviendra, je vais lui remettre ça. Parce que c'est insignifiant. C'est insignifiant. Mais celui qui était content de ce qu'on lui avait donné, il a fructifié ça. Lorsque le maître arrive, il dit, toi tu avais reçu combien? 5. Qu'est-ce que tu as fait de 5? Non, j'en ai fait 10. Toi, j'avais 4. Qu'est-ce que tu as fait de 2? J'en ai fait 4. Toi, tu avais 1. Qu'est-ce que tu as fait ça? Non, je croyais que tu étais un maître sévère, méchant. J'avais peur que tu me fasses du mal. Alors j'ai mis ça là-bas. Mais il lui dit, mais comment tu es comme ça? Tu allais mettre ça même à la banque. Comme toi, tu n'as pas reconnu la valeur de ce que je t'ai donné. La banque pouvait reconnaître la valeur de ça. La banque pouvait travailler avec ça. Je trouverais un peu d'intérêt à mon retour. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? On arrache ça. Mais on donne pas celui qui avait 4. À celui qui avait 10. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Amen. Oh mon Dieu, vous êtes là? Amen. La reconnaissance fait à ce que Dieu nous donne encore. C'est clair. Amen. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi même dans la vie active, les gens reconnaissants, ils avancent toujours. Moi, regardez, attends ma famille. Même dans des familles, celui qui est toujours fâché, il est toujours dur. Papa, santé a bien il n'a pas la bonne santé. La souffrance continue. Mais celui qui est vraiment souriant, même s'il a peur, il mange avec les gens. Même sa santé est bonne. Mais il persévère même. Ah? Amen. Amen. Qui a compris sur les actions de grâce? Qui a compris sur les actions de grâce? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous avons fini pour la petite exhortation sur les actions de grâce. Un sentiment de réconciliation.